C'est avec plaisir, chers amis, que nous nous retrouvons pour notre émission Bible ouverte pour partager nos réflexions autour de la Bible. Donc, tout au long de notre trimestre, nous avons cherché à comprendre l'incompréhensible, c'est-à-dire notre propre souffrance, la souffrance des chrétiens, la souffrance de ceux qui ont consacré leur vie à Christ. Donc, aujourd'hui, nous abordons le thème « Christ dans le creuset ». Donc, je suis accompagnée du pasteur Hilary Lucéa. Alors, il nous apportera des éléments de réponse face à nos interrogations. Donc, bienvenue, pasteur. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Ok. Éternel notre Dieu, notre Père, nous savons que sans ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles. Et c'est pour cette raison nous invoquons ton nom afin que ton esprit nous guide, nous dirige et soit aussi avec nos auditeurs afin qu'ensemble nous puissions saisir la portée de ce qui est écrit dans ta parole et le message que tu veux nous donner afin de nous réconforter, afin de ranimer notre espérance au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous comprenons que Christ aussi a eu son moment de creuset. Donc, notre étude mettra en évidence deux thèmes principaux. Donc, la souffrance de Jésus-Christ et ce qu'elle représente, la souffrance de Jésus à Gethsémani et ce que cela signifie. Donc, nous constatons que dans les débuts de la vie, de l'existence de Christ, il a été confronté à des souffrances. Est-ce qu'on peut déjà les énumérer et aussi les qualifier? Oui, dès sa naissance, nous voyons que Jésus, étant le Créateur, lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, nous voyons qu'il était là depuis le commencement. Et il est venu pour sauver l'humanité, mais malgré le fait qu'il soit venu, les choses n'ont pas été si faciles que ça pour lui. C'était vraiment un défi. Et lorsque nous lisons dans Matthieu et dans Luc, chapitre 2, dans ces livres, nous pouvons voir des défis les obstacles auxquels ses parents, Marie et Joseph, devaient faire face lors de la naissance de Jésus, parce qu'il y a eu un recensement, etc. C'était le temps du roi d'Hérode. Du roi d'Hérode, et un ange est venu dire à Joseph qu'il faut qu'il parte, qu'il laisse et qu'il aille. Et donc il est parti, il a laissé Galilée pour descendre en Judée, pour se faire recenser. Et puis, et pendant qu'ils étaient là, donc Jésus est né, mais nous voyons que les conditions de sa naissance, Jésus n'est pas né dans un hôpital comme nous aujourd'hui, ou même si ce n'est pas dans un hôpital, mais dans un centre où vraiment où on pouvait prendre soin de lui. Les choses étaient tellement difficiles, il n'a même pas trouvé une chambre dans un hôtel, et donc c'est dans une crèche, dans un étable, ses parents ont trouvé lieu pour sa naissance. Donc, il est né au milieu des animaux, on peut dire, des bêtes. Chose que une femme qui attend un enfant ne souhaiterait pas. Non. Accoucher dans une étable. Les femmes, surtout à l'heure actuelle, tout à fait. sont prévoyantes, vont préparer la chambre, etc., tout préparer pour recevoir cet enfant. C'est pas le lieu qu'elle souhaiterait. Ce n'est pas le lieu idéal. Donner naissance à leur progéniture. Il y a le problème de la naissance, mais en même temps, quand il est né, il nous est dit que des anges sont allés apporter la nouvelle à des mages en Orient, et ces mages-là vont laisser leur troupeau pour venir à Jérusalem demander où est ce roi qui est né.
Et là, Hérode qui prend connaissance de ça, dit « Ah bon ?» etc. Il va s'informer et essayer de savoir est-ce que c'est vrai et où est-ce que cet enfant doit naître. Et il va se rapprocher des mages pour leur dire d'aller, de prendre les informations et de venir lui apporter ces informations parce qu'il va aller adorer. Mais Dieu qui sait toutes choses, hein, lorsque les mages sont sortis, les mêmes anges les ont accompagnés encore jusqu'au lieu de la naissance. Et après cela, lorsqu'ils devaient retourner, un ange encore est apparu à ces hommes et pour leur dire de ne pas retourner vers Hérode, mais de rentrer chez eux par un autre chemin. Donc, on voit l'intervention des anges montre que ce n'est pas une naissance comme toutes les autres naissances, c'est une chose que divinement les gens sont avertis, ce qu'ils doivent faire afin de protéger cet enfant. Mais comme les mages ne sont pas revenus, après 2 ans, Hérode va demander de tuer tous les garçons de 2 ans et moins. Donc comme ça, il sera sûr que cet enfant qu'on dit qui est le roi, parce qu'un roi, je suis roi et un autre roi prend naissance, ça veut dire que ma vie est en danger, mon royaume est en danger, d'accord? Et donc finalement, Hérode va essayer d'éliminer ce roi. Et il va donner l'ordre de tuer tous les enfants à Bethléem, des petits garçons de 2 ans et moins. Comme ça, il serait sûr. Mais là encore, on voit l'intervention divine que Dieu va donner un message par l'intermédiaire d'un ange à Joseph pour dire de descendre en Égypte. Descendre en Égypte pour protéger cet enfant. Et pendant qu'ils étaient en Égypte, le roi Hérode est décédé, etc. Et donc, mais en même temps, ça accomplit une prophétie dans la Bible, quand Dieu dit qu'il a appelé son fils de l'Égypte. Donc, il l'a envoyé en Égypte pour être protégé. Et au moment, quand Hérode est décédé, il va faire savoir qu'ils peuvent revenir. OK. Voyez? D'accord. Donc, il y a beaucoup de difficultés, mais les obstacles ne sont pas un frein à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Oui, OK. Donc, on poursuit les étapes de la vie de Jésus. Alors, il grandit et il y a un moment, il se baptise. Il est dit que le baptême de Jésus... Alors, je reprends. Il est dit que le baptême de Jésus, au début de son ministère, indiquait son entrée dans le creuset. Alors, pour lequel il est venu sur la terre. Donc, et surtout pour le ministère pour lequel il est venu offrir. Donc, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé alors que Jésus était sans péché? Premièrement. Donc, tu as bien précisé qu'il était sans péché. La Bible dit que Jésus, il n'a jamais péché, c'est vrai. Donc, il n'avait pas besoin vraiment de baptême. Parce que le baptême, en réalité, c'est le chemin pour entrer dans le salut. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, à partir du verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, l'entrée du disciple, celui qui va devenir disciple, doit passer par le baptême. Or, Jésus, et c'est lui qui appelle les disciples, il n'est pas... D'accord? Quoique, lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, il a accepté de remettre, il a accepté l'humanité et il est devenu serviteur, et serviteur obéissant jusqu'à la mort. Mais malgré le fait qu'il a assumé notre nature, il n'a jamais connu le péché. D'accord? Oui. Et donc, il n'avait pas besoin vraiment du baptême pour se purifier
D'accord? Le baptême qu'il prend là, c'est pour pouvoir s'identifier à l'humanité et nous montrer l'exemple, parce qu'il est notre modèle par excellence. Donc, il nous montre l'exemple, comment nous pouvons entrer dans le royaume. D'accord? Et il ne nous dit pas tout simplement les choses, il fait. D'accord? Pour nous montrer l'exemple. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, en tant que leaders parfois, nous devons apprendre à enseigner aussi par l'exemple. Pas juste commander et rester là, tu vois, sur notre piédestal. Mais savoir descendre de notre piédestal pour montrer l'exemple à ceux que nous dirigeons, qui sont sous notre responsabilité. D'accord. Alors, il me semble aussi que l'apôtre Paul explique le sens du mot baptême. Oui, le sens du mot baptême. Donc, il utilise la mort et la résurrection. La mort comme métaphore pour illustrer le baptême. Donc, le baptême, en réalité, c'est mourir avec le Christ. Ensevelir. Mais mourir à quoi? Parce que nous ne mourons pas physiquement, mais quand on va prendre le baptême, on va entrer dans un tombeau liquide. C'est-à-dire l'eau qui est là, qui nous entoure, parce que Jésus, il a été dans le Jourdain, d'accord? Il a été plongé. Et lorsqu'on est plongé, cela représente la mort, parce qu'on ne respire plus. Donc, il est rentré dans ce tombeau liquide et il va ressortir. Eh bien, ce qui représente la mort pour nous, le pécheur, donc c'est la mort spirituelle, d'accord? L'ensevelissement spirituel et la résurrection dans une vie nouvelle, en nouveauté de vie, d'accord? Où cela signifie que nous commençons une nouvelle histoire avec notre Dieu. Voilà. C'est tout bien résumé. Donc, nous poursuivons notre périple dans la vie de Jésus. Alors, nous arrivons à Jésus à Gethsémani. Alors, on nous dit que toutes les souffrances de Jésus tout au long de ces 33 années sur terre n'étaient rien comparé à ce qu'il avait à affronter dans les dernières heures de sa vie, les dernières heures avant la croix. Donc, pourquoi Jésus a-t-il autant souffert à Gethsémani? Pourquoi son attitude a été différente par rapport à celle qu'il avait eue auparavant? Ok. Alors, si nous prenons notre Bible dans le livre de Marc, chapitre 14, les versets 33, on pourrait dire à partir du verset 32, oui. On va dire, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » D'accord? Donc, Jésus va souffrir autant parce que là, il sait que son temps, son heure est arrivée. Si nous lisons dans Jean, tout au début, quand on commence l'évangile de Jean, il disait « Mon heure n'était pas encore arrivée » jusqu'au moment, vers le chapitre 12, comme ça, il dit « Mon heure est arrivée ». D'accord? Donc, Jésus était bien conscient de sa mission, ce qu'il est venu faire. Et il avait un calendrier, en quelque sorte, dans son esprit. Et quand ce moment même est arrivé, le moment là où il sait que le moment est venu pour lui de laisser ce monde, pas encore pour monter vers le Père, mais où la mort approche. Donc, il montre vraiment qu'il est triste, parce que qui est content d'aller au-devant de la mort? Personne.
Même des personnes qui souffrent aussi, parfois, il y a des gens qui souffrent tant qu'ils demandent la mort. Mais quand la mort arrive, on voudrait repousser. D'accord? Quand on sent que cela arrive. Est-ce que c'est pour cela qu'il demande aux disciples de l'accompagner? Oui, il a choisi ces disciples-là parce qu'il sait que l'heure est solennelle. Il sent la tristesse parce qu'il est humain aussi. Il sent la solitude aussi. La solitude, l'angoisse, tout cela. Donc on peut dire qu'à cet instant, Jésus a ressenti tout ce que nous ressentons dans nos épreuves, dans nos souffrances. Oui. De la solitude, de l'angoisse, de la douleur. Mais c'est encore plus. À ce moment-là, c'est encore plus. Parce que ce qui va se passer, c'est que Jésus va ressentir tout le poids du péché de ce monde sur lui. Oui. D'accord? C'est pas juste, voilà. C'est pas juste la mort physique. D'accord? C'est plus que cela parce que là, il ressent tout le poids du péché de l'humanité sur lui. En fait, quand sa mission était présente pour lui, là, maintenant. Oui. Il allait être crucifié. C'est pourquoi il est venu. Voilà. Va s'accomplir. Et donc, disons qu'il est le poids du péché sur lui, c'est à ce moment, le Père va tourner le dos en quelque sorte. D'accord? Donc, il est en train de subir là ce que chaque pécheur non repentant va connaître lors du jugement. D'accord? Tous ceux qui ont refusé de se repentir, de tourner le dos au péché et d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, eh bien, eux, ils vont devoir faire face à cette colère de Dieu contre le péché, parce que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et le péché, il nous est dit dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, c'est ce que Dieu veut pour nous. D'accord? Mais en tant que pécheurs, aujourd'hui, nous avons la possibilité de revenir à Dieu, de confesser nos péchés, de faire marche arrière, d'accord? Et d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, nous dit Jean chapitre 1, verset 12, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole. Lorsque nous entendons la parole de l'Évangile qui est prêchée, qui nous invite à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, qui nous invite à nous détourner du mal pour faire ce qui est bien, si nous refusons cet appel, eh bien, nous sommes en train de nous positionner. Mais tant qu'il y a la vie, il y a espoir. D'accord? Mais il nous faut faire attention parce que le rejet à répétition peut nous conduire à un point de non-retour, même pendant que nous sommes en vie. Oui. Donc, plaise à Dieu qu'aucun d'entre nous n'arrive jusque-là, mais que nous puissions entendre l'appel et répondre à cet appel avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Donc, l'espoir pour nous-mêmes, c'est lequel? L'espoir pour nous, c'est accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui que Dieu nous a donné. Il nous est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est l'espoir pour l'humanité. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre et il va souffrir autant à ce moment-là parce que non seulement il a subi le rejet et le mépris des hommes qu'il est venu sauver, mais à ce moment-là, c'est en quelque sorte, l'enjeu est fort. Parce que c'est le salut de l'humanité qui est en jeu. Si Jésus recule devant la croix là, l'humanité est perdue. L'humanité est perdue. Donc nous pouvons voir le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Amen. C'est vraiment un symbole de l'amour de Dieu. Combien Dieu veut nous sauver. Oui.
et combien il désire que nous soyons avec lui. C'est le plus grand désir de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. D'accord? Et c'est pourquoi Jésus est allé aussi loin. Il a subi tant de peine, tant de souffrance pour nous dire, oui, Dieu t'aime. Et on pourrait dire qu'il a pris sur lui-même, hein, puisque il est resté ferme dans ce qu'il a vu, dans cette mission. Voilà, hein? Il est resté ferme. Même si les disciples ont flanché, les disciples qu'il a choisis, hein, quand il est allé prier, lorsqu'il est revenu, il les a trouvés endormis. Oui. Et il leur a dit, vous ne pouvez même pas veiller 1 heure avec moi. Et il est reparti prier. Il n'est pas allé prier une seule fois. Il est reparti prier une 2e fois. Il est revenu, il les a trouvés endormis. Et il revient encore une 3e fois, il les trouve là endormis. Et il leur dit de veiller, prier, parce que l'ennemi, Wad, il veut... Oui, il fait rage. Il fait rage, etc. Est-ce que le fait aussi d'être revenu, de repartir, revenir prier plusieurs fois, nous montre aussi que notre façon de prier, qu'il ne faut pas se relâcher, surtout dans les difficultés. Il faut prier, prier, prier. Voilà, Jésus est notre modèle par excellence, comme je disais. Oui. Et donc, tout ce qu'il fait, ce n'est pas par hasard. Oui. Il nous montre qu'il y a dans la vie des moments où nous sommes dans le creuset et que c'est très chaud. C'est très, très chaud. Oui, c'est pas facile. Extrême. La chaleur extrême, là. Et nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, sur notre propre force, notre intelligence, etc. Il nous faut nous remettre entre les mains de Dieu. Comme pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, oui, qui étaient jetés dans la fournaise et que Jésus était présent et il les a sauvés. À ce moment-là, Jésus va se tourner vers son Père. D'accord, pour avoir la force nécessaire pour traverser ce moment difficile. Okay. D'ailleurs, c'est vrai, c'est tellement dur qu'il dit, Père, s'il était possible que ce couple s'éloigne de moi. Mais en même temps, il comprend l'enjeu. Il sait qu'il est venu pour le salut de l'humanité. Et donc, il ne demande pas uniquement que la coupe s'éloigne de lui, mais il dit, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. Oui. Alors, merci, Pasteur Hilary. Donc, nous poursuivons le périple. Ce qui nous montre pour nous-mêmes, oui, que c'est vrai que nous accomplissons une mission qui n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Ça apporte parfois même de la souffrance. Mais comme nous savons pourquoi nous faisons cela, ce que nous faisons, nous trouvons aussi de la joie dedans. Il y a des moments de joie. D'accord. Donc, nous poursuivons le périple avec Jésus. Donc, nous arrivons au moment crucial, c'est le moment de la crucifixion. La mort par la crucifixion était considérée comme la pire façon de mourir. N'est-ce pas, pasteur? Si, surtout par la croix. Et oui, même dans l'apôtre Paul disait dans Galates, le livre de Galates, maudit soit quiconque pendu au bois. C'est comme une malédiction. Oui. Et on nous dit qu'en ce temps-là, c'était l'une des sentences les plus sévères infligées aux prisonniers. Oui. Donc, Jésus passe par la crucifixion, malheureusement pourrait-on dire, mais bien heureusement pour nous aujourd'hui, pour le salut de l'humanité. Alors, en tout cas, lors de la crucifixion de Jésus, il y a eu plusieurs événements qui se sont déroulés. Donc, et on nous dit que la plupart des gens de cette époque n'ont pas compris ce qui s'est déroulé. Mais quand on étudie la Bible, nous voyons en fait pourquoi cela s'est passé et leur signification. Donc, est-ce que tu peux justement mettre en lumière ce qui s'est passé? La signification des événements. Donc, on pourrait peut-être lire Matthieu 27. Donc, lorsque nous lisons de Matthieu chapitre 27, verset voilà. 45, il est dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » D'accord? Donc, c'est un phénomène anormal. Ah oui. D'accord? Avoir des ténèbres sur toute la terre. 6e heure voudrait dire il est midi.
9e heure, il est 15 15 heures. Donc, nous sommes habitués à voir le soleil à ce moment-là. Nous ne sommes pas habitués à voir les ténèbres sur la terre. Oui, est-ce qu'il faudrait aussi préciser? Cela voudrait nous montrer un événement particulier à ce moment. C'était la solennité de cet événement. Et on voit que alors que les hommes étaient là, Jésus était sur la croix, cela montre que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est surnaturel pour qu'il y ait des ténèbres sur la terre à midi jusqu'à 15 heures. Oui. D'accord? Et donc, cela montre que la mort de Jésus a un plus. C'est pas juste une mort comme la mort de n'importe qui. D'accord? Aucun homme sur terre, la mort d'aucun homme sur terre ne peut nous racheter. Mais la mort de Jésus, c'est pour racheter les pécheurs. Et c'est quelque chose qui est connecté au divin, qui est connecté à notre salut. Et Jésus est venu pour payer le prix. Il s'est donné en rançon pour l'humanité. Et c'est pourquoi cette mort-là est marquée par des événements différents. Oui. Nous avons cet événement, les ténèbres qui sont sur terre, mais quand on va un peu plus loin, oui. Au verset 51, il est dit « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs ressuscitèrent. » Donc, on voit des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, qui arrivent là. Donc, le voile du temple, ce voile-là avait une épaisseur, c'était solide, c'est pas quelque chose qu'on pouvait déchirer facilement, oui. D'accord? Mais on voit que ça va pas commencer, la déchirure ne va pas commencer du bas. On pouvait dire que c'est peut-être il y avait quelqu'un derrière qui a fait, d'accord? Mais ça commence pas du bas, ça commence du haut dans le temple et ça va descendre. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de surnaturel là. Oui. C'est pas naturel qu'on voit ça. Et puis, une déchirure qui se fait sans main. Il n'y a pas de main qui est là. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est surnaturel et qui doit interpeller l'humanité. Mais en même temps, qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Cela signifie que Dieu mettait terme au sacrifice, à l'économie juive où il y avait le temple où on devait y aller pour offrir le sacrifice. Jésus devenait par là même le sacrifice par excellence. L'homme n'avait plus besoin d'aller offrir un agneau pour attendre à recevoir le pardon. Donc, il devient aussi par intermédiaire notre avocat aussi. Il devient l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et aussi notre avocat. C'est lui qui intervient maintenant pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller confesser nos péchés devant qui que ce soit. Si nous avons offensé quelqu'un, il est juste pour nous de demander pardon à la personne. Mais lorsque nous avons péché, transgressé la loi de Dieu, nous n'avons pas à aller confesser cela ni à un pasteur, ni à aucune autre personne. Mais là où nous nous trouvons, nous pouvons nous tourner vers Dieu parce que Jésus est notre avocat. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Oui. L'homme et Dieu. Alors, ton explication est assez claire et j'espère aussi que les auditeurs ont pu comprendre. Aussi, ce qui montre que c'est vraiment extraordinaire, on nous dit qu'à ce moment-là, la terre trembla. D'accord? Il y a tremblement de terre. Les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs ressuscitèrent. Vous voyez? Donc, alors, ceux qui étaient morts en Christ, qui ressuscitaient. Des morts en Christ qui se sont ressuscités. Oui, donc ça a été vraiment un spectacle. Donc, c'était spectaculaire, mais cela nous montre une puissance qui se dégage là. La puissance pour réaliser cela, c'est pas une puissance humaine, c'est une puissance divine. Et c'est là que nous devons comprendre toute la puissance que Dieu a employée
et tout ce qu'il a mis en œuvre pour notre salut. Oui. Si on ne veut pas comprendre cela, c'est qu'on ferme les yeux. Oui, et j'ai un commentaire. Mais la Bible nous donne Oui. tous les éléments nécessaires pour que nous puissions vraiment être convaincus que la mort de Jésus n'est pas la mort d'un homme ordinaire, mais c'est la mort du Fils de Dieu qui est venu nous offrir le salut. Oui, et j'ai un commentaire qui dit que la colère de Dieu contre le péché a été déversée sur Jésus. Vraiment, Dieu a voulu éradiquer le péché avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, oui. C'est encore une preuve d'amour et c'est encore vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, nous voyons que le péché entraîne la mort. Et Jésus va mourir à notre place. Oui. Il devient notre substitut. C'est pourquoi il est dit que la colère de Dieu était sur Jésus. D'accord? Et cette colère-là que Jésus a subie, et en quelque sorte, Jésus est lui-même Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui subit, qui accepte de subir cette colère pour nous éviter de mourir. Parce que, comme j'ai dit auparavant, le salaire du péché, c'est la mort. Mais cette mort-là sera plus difficile que ce que nous connaissons actuellement, parce que ce sera la mort dans l'étang de feu. D'accord? Où les hommes vont comprendre que c'est à cause de leurs péchés qu'ils sont là. Et le péché nous sépare de la source de vie, nous sépare de Dieu. Et c'est ce que Jésus a ressenti là, à ce moment-là, la séparation entre lui et le Père. Et ça, c'était plus terrible pour lui que la souffrance physique. D'accord? Oui. Et ce sera plus terrible pour les pécheurs, la séparation avec la source de la vie, avec Dieu, que juste d'être jeté dans les temps de feu. Oui. D'accord? Parce qu'on sera séparé définitivement de la vie, la vraie vie, la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut nous donner. Oui. Faisons tout notre possible pour accepter cette vie et nous serons dans les félicités éternelles. Oui. Eh bien, merci, Pasteur Hilary, pour tous ces éléments de réponse. Alors, peut-être une dernière petite question sur notre Dieu qui a souffert. Comment, justement, cette souffrance que Dieu a vécue lui-même nous aide-t-elle dans notre propre souffrance ? Nous, je parle de ma souffrance à moi, la souffrance des auditeurs. Voilà. Oui. Comment... Là, savoir que celui qui est parfait, il est venu, il a souffert pour nous, pour que nous ayons la vie, cela me permet, moi, dans les moments difficiles, de savoir que Jésus a souffert beaucoup plus que moi. Donc, les chrétiens, parce que parfois on dit, pourquoi je suis chrétien et que je souffre encore. D'accord? Nous savons que nous sommes dans un monde séparé de Dieu, un monde de péché. Et donc, ce monde de péché entraîne aussi la souffrance. Donc, tous, nous traversons ce moment difficile. Nous passons par des moments de souffrance. Mais nous devons nous rappeler que Jésus a traversé des pires souffrances que nous pour nous apporter la vie. Donc, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons encore cette chance où nous pouvons encore nous tourner vers Dieu, faire appel à lui. Jésus, eh bien, aussi, il a fait appel à son Père. Mais nous, Jésus est notre avocat. D'accord? Il nous dit, mes petits-enfants, Jean nous dit cela dans 1 Jean chapitre 2, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. D'accord? Donc, tout ce que Jésus a traversé, c'est pour notre bien. C'est pour nous. Et donc, lorsque nous traversons quelque chose, parce que nous ne sommes pas encore au ciel, lorsque nous traversons des moments difficiles, les difficultés sont là aussi pour nous transformer notre caractère. C'est pas parce que Dieu veut nous faire des méchancetés, mais puisque Dieu veut que nous avons perdu, à cause du péché, nous avons perdu ce reflet de la gloire de Dieu. Et ce qu'est le reflet de la gloire de Dieu, ça se reflète aussi dans le caractère. Et Dieu veut que nous ayons un caractère semblable au sien. Pour que nous puissions arriver là,
parfois, c'est au travers de ces moments difficiles que nous apprenons parfois à devenir humbles, doux, aimables. Parce qu'avant de traverser cela, parfois, nous sommes hautains, nous sommes méprisants, nous sommes arrogants, etc. Mais quand on traverse des moments comme cela, nous apprenons à vivre les uns avec les autres. Voilà. Donc, parfois, les souffrances ont de bons résultats. Oui, nous nous réconcilions avec l'humilité. Avec l'humilité, les uns avec les autres, et aussi avec Dieu. Ok, bien. Merci, pasteur Lucéa, pour tous ces éléments de réponse. Donc, nous pouvons conclure que tant que nous serons dans ce monde, nous allons souffrir. En tant que créatures déchues, c'est notre destin. Cependant, nous pouvons glorifier Dieu pour ce sacrifice sur la croix opéré par Jésus-Christ pour le rachat de nos péchés et surtout l'obtention du salut. Donc, comportons-nous comme Jésus-Christ par amour envers notre prochain. Donc, le grain de blé meurt pour faire renaître quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc, notre émission s'achève. Donc, nous aborderons le prochain trimestre le thème suivant qui est de la mort à une espérance future. Voilà. Donc, tout est lié, n'est-ce pas, pasteur? Si. Donc, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour tous ces enseignements que tu nous as donnés sur ta personne. Toi-même, tu nous aides à travers la souffrance à résister, à ne pas sombrer au découragement, mais à garder l'espoir en toi. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix, pour nous donner le salut. Garde-nous Seigneur et permets que d'autres personnes puissent encore écouter, chercher à entendre ta parole et se donner à toi Seigneur. Que ton nom soit exalté et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Hilary, merci à nouveau. Et quant à moi, je serai ravie de vous retrouver prochainement pour une prochaine émission. Donc d'ici là, nous vous invitons à rester connectés et à continuer à suivre nos programmes. Que Dieu vous bénisse.